Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abateakwa Yannick. Je viens auprès de vous en ce nouveau moment de grâce, dans l'année de grâce de notre Seigneur éternel, pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie, la parole qui est Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, les temps sont mauvais. Bientôt, ce sera la fin. Peu importe la durée que fera ce bientôt. L'essentiel, c'est que, à partir d'aujourd'hui, nous acceptions la parole et nous vivions conduits par l'Esprit, car seul l'Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Seul l'Esprit fera en sorte que nous ne passions pas par jugement et échappions à la colère à venir du Père dans les cieux. Parce qu'il y a un moment réservé pour sa colère. Il y a un jour où rien ne sera plus comme maintenant. Il y a un jour de ténèbres, un jour de souffle et de fumée, un jour de grande angoisse qui est à venir. Un jour où Dieu regardera l'homme et le verra à nouveau sans que le sang du Christ ne le couvre. Le verra à nouveau et l'amènera en jugement contre lui-même, parce qu'il sera jugé par lui-même selon ses mauvaises œuvres qui témoigneront contre lui. Avant de commencer, nous allons recommander ce moment à notre Dieu, à notre Père. Père très saint, Papa, nous nous présentons devant toi pour t'élever, pour te glorifier, pour t'honorer, car toi seul es digne de recevoir l'adoration. Mon Dieu, nous te présentons nos cœurs, toi qui sondes les cœurs, Père Saint, comme un sacrifice de bonne odeur pour toi. Mon Dieu, que dans ce cœur tu daignes encore surabonder des fruits de ton esprit. Que dans ce cœur tu daignes surabonder des pensées du Christ, de la charité. Père très saint, que ce cœur puisse être ton instrument pour le salut des hommes, puisse être ta lumière, non pas la force d'un homme, mais par la force de ton esprit, au nom du Seigneur Jésus. Abba Père, nous te recommandons tous nos frères et sœurs à travers le monde, tous ceux qui sont dans la souffrance, autant spirituelle que physique, tous ceux qui sont dans l'épreuve et les tribulations. Abba Père, daigne nous environner du bouclier de ta grâce, daigne nous protéger contre les flèches enflammées de l'ennemi, contre ses assauts, et daigne nous permettre de combattre le bon combat. Mon Dieu, nous prions pour les hommes, nous prions pour que les hommes puissent être touchés par la parole, que ton esprit dispose les cœurs, et que tes ouvriers prêchent la parole, autant par leur comportement, que par leurs paroles, que par leurs actions, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, tu es digne de recevoir l'adoration. Que toute la création, que toutes les créatures qui sont dans les lieux célestes comme dans les lieux terrestres, que tout ce qui est dans le spirituel comme dans le physique t'adore, se prosterne devant toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir le temps. Qu'est-ce que le temps? Le temps, comme la mort, comme la moisson, comme la croissance. Toutes ces choses ne sont que des notions.
Lorsque vous accédez au spirituel, eh bien les notions qui sont rattachées au physique s'effondrent. L'enfant de Dieu ne connaît pas le temps. En d'autres termes, il est soumis au temps spirituel, qui n'est pas le temps physique. Dans le livre de Pierre, dans la lettre, Pierre, inspiré de l'Esprit Saint, dit quelque chose. Non inspiré de la lettre, ni de la loi. Il dit, un jour pour Dieu est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le spirituel, il y a une autre façon de voir le temps, qui n'est pas la même chose que dans le charnel. De même, Jésus-Christ, quand il était pendu au bois, il y a eu 3 heures d'obscurité. Alors que dans la marche de Moïse, lorsqu'il était en train de délivrer le peuple d'Israël, il y a eu 3 jours d'obscurité. Les temps varient. Et maintenant, quand vous allez dans l'astral, ceux qui font des voyages dans l'astral, le temps est encore différent là-bas. Lorsque vous rêvez, vos rêves s'allongent sur un temps. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont des couches de nuit, vous n'avez même pas 2 secondes pour que ces couches de nuit soient terminées, parce que c'est un long temps. Mais selon le physique, vous ne pouvez pas envisager le temps comme dans l'astral. Dans l'astral, 1 seconde peut être comme 1 heure. Dans l'astral, 1 minute peut être comme 1 seconde dans le physique. Les temps varient, les temps sont différents selon les dimensions. Le temps du spirituel n'est pas le temps de l'astral, n'est pas le temps du physique. C'est pour cela que quand vous lisez Paul, je vais me corriger. Quand vous lisez Jean, le spirituel, quand vous lisez Jean le spirituel et vous lisez l'Apocalypse qu'il a écrit, ne prenez pas les temps que vous voyez là comme des temps physiques. Les temps spirituels sont différents des temps physiques. Vous allez calculer vos temps physiquement selon votre sagesse humaine. Par rapport à ce que Paul a écrit, inspiré de l'esprit, vous allez vous tromper, vous égarer. Le temps spirituel est au-dessus du temps physique. L'enfant de Dieu, lorsqu'il commence à vivre, lorsqu'il devient l'épouse, la fiancée du plus beau des fils de l'homme, du premier-né, d'entre les premiers-nés, les temps changent pour lui parce qu'il entre dans le spirituel, il devient spirit. Les temps changent pour lui. Le temps d'un homme charnel n'est plus son temps parce que lui, il est spirituel. Lorsque le charnel s'endort pour entrer dans l'inconscient, son temps s'arrête. Ça veut dire sa vie, c'est quand il marche. Sa vie, c'est quand il fornique. Sa vie, c'est quand il boit le vin. Sa vie, c'est quand il est au travail. Sa vie, c'est quand il est à l'école. Dès qu'il dort, sa vie se termine. Mais le spirituel, il est veillé en tout temps. Ça veut dire son temps est continuel. Lorsqu'il dort, lorsqu'il va dans l'astral, il est conscient. Il entre dans le temps de l'astral.
lorsqu'il va dans le spirituel pour parler avec Dieu au travers de l'ange que Dieu lui a confié, et cet ange qui voit la face du Père, le temps change encore. Il est dans plusieurs temps. Il est parfait parce qu'il concilie l'esprit, l'âme et le corps autour d'un même être. Cet être est parfait. Son temps est différent. Moïse avait expérimenté le spirituel. Moïse avait la grâce de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Moïse expérimentait le spirituel quand il était devant la représentation de Dieu. Le temps s'arrêtait. C'était un autre temps. Il entrait dans un autre temps. Et c'est pour cela qu'à la fin de sa vie, on dit que Moïse n'avait rien perdu de sa vue. Il était vigoureux. Ça veut dire le temps physique n'avait pas d'influence sur lui. Et l'enfant de Dieu, c'est la même chose. Je ne parle pas du religieux, je parle du parfait en Jésus-Christ. Le temps physique qui est rattaché à la chair. Lorsque tu entres dans le spirituel et que tu ressens, je ne parle pas de parler des lèvres, ni de réciter des versets bibliques pour vous donner une foi sur la lettre, mais je parle de vivre le spirituel. Je parle de faire un avec la parole. Vous ne craignez plus rien. Vous ne connaissez plus la mort. La mort, c'est une notion. Nous vivons déjà. Parce que la vie éternelle est au milieu de nous. Parce que Christ est vivant. Moïse n'avait rien perdu de sa vigueur. Il était vigoureux. Les apôtres étaient vieux. Mais ils marchaient. Paul était arrivé dans la vieillesse, mais il marchait. Il marchait. Il était fort. Le temps de la chair a un impact sur cette chair. Mais lorsque vous entrez dans le spirituel, lorsque l'Esprit de Dieu, la gloire que Moïse a vue était une gloire passagère, elle était l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi si lui, sa gloire était ainsi, combien de fois la gloire que reçoit celui qui a plus que Moïse, qui a plus que la loi de Moïse, qui a Jésus-Christ. C'est différent. C'est encore plus grand. Le temps s'arrête sur lui. Le temps s'arrête. La parole de Dieu te rajeunit. Elle est une source de vie. Ça veut dire le temps se ralentit quand tu entres dans le spirituel, quand tu commences à vivre avec Christ. Tu ne vieillis plus comme tout le monde. Parce que l'Esprit t'enseigne même comment t'entretenir, même comment te nourrir, même ce qui doit sortir de ta bouche, ce que tes yeux doivent voir. Il t'enseigne, c'est un nouveau temps. C'est un temps qui n'est pas influencé par le temps physique. Toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire que tu t'appesantis sur les plus petites choses. Tu commences à véritablement vivre. Tu te mets à vivre réellement. Ça veut dire que même si tu as vécu 30 ans, si c'est à 31 ans que tu connais la parole, ta véritable, tu n'as pas vécu 30, tu as vécu une seule année. Parce qu'on commence à vivre lorsqu'on reçoit la parole. Et c'est là où on entre dans le temps du spirituel. Et tu vas te rendre compte que maintenant tu commences à croître selon la volonté de Dieu. Ta vieillesse, elle est maintenant selon la volonté de Dieu. Et non selon le monde qui a influence sur toi. Non selon le temps du physique, le temps de la chair. La boisson fait vieillir avant le temps.
Manger trop de viande fait vieillir avant le temps. Ne pas faire de sport fait vieillir avant le temps. Ne pas s'abreuver de la parole de Dieu fait vieillir avant le temps. Parce que celui qui n'a pas la parole, il sera conduit par les fruits de la chair, par l'impudicité qui fait également vieillir avant le temps, par la fornication qui fait vieillir avant le temps, par l'ivrognerie, par la colère. Lorsque vous vous fâchez tout le temps, vous vieillissez. Ça, c'est le temps du physique, c'est le temps du charnel. Parce que ce sont les fruits de la chair. C'est le temps du charnel, c'est le charnel qui vous fait vieillir rapidement et mourir. Parce que ceux qui sont rattachés à la chair sont rattachés à la mort. Mais lorsque vous entrez dans le spirituel, lorsque vous recevez la parole, votre temps change. Parce que les fruits de l'esprit également, elles ont des choses qu'elles apportent. Le sourire, il fait rajeunir. La joie, elle fait rajeunir, elle illumine. L'amour, oh, mes frères, l'amour fait rajeunir. Le pardon encore. Je sais, ces choses sont belles. Le spirituel est beau, mais les hommes ont peur. Ils ont peur parce qu'on leur a donné une image religieuse, une image cultuelle des choses. La parole, c'est notre vie. La parole, c'est la vie autant pour le musulman, pour le mormon, pour le bouddhiste, pour le chrétien. C'est un mode de vie, ce n'est pas une religion. C'est un mode de vie qui te rend parfait. Jésus est venu avec la perfection. C'est pourquoi si il aurait fallu que je sois religieux, j'aurais été musulman. Parce que c'est une mauvaise chose d'être religieux chrétien. Si tu dis chrétien, ça veut dire que tu dis Christ. Et Christ, loin de Dieu, est venu pour la perfection. Ça veut dire que lorsque tu acceptes Christ, tu dois marcher dans la perfection selon l'esprit. Et dans cette perfection, tu commences à voir les choses vraies. La vérité, c'est le spirituel. La vérité, c'est l'astral. La vérité, c'est le physique. On va dire que le voyage astral, c'est pour les sorciers. On vous a menti. Le diable n'a rien créé. Il ne fait que pervertir les choses. L'astral, c'est Dieu qui a créé l'astral. C'est lui qui a fait les astres. C'est lui qui a créé l'âme qui voyage dans l'astral et dont c'est sa maison. C'est lui qui a créé l'âme. C'est lui qui a fait en sorte que dans les songes, l'homme se retrouve dans l'astral. C'est juste que les hommes n'apprivoisent pas ces choses. Ils ne connaissent pas ces choses. Mais l'astral, c'est le lieu de ton âme. Lorsque tu es éveillé, c'est ta chair qui te porte, qui à ce moment précis exerce sur ton être. Ça veut dire parce que la chair porte l'esprit, porte l'âme. C'est elle qui exerce, quoi qu'elle soit soumise à l'esprit de Dieu. Mais quand maintenant la chair se repose, les deux sont libres, l'âme et l'esprit qui sont enchevêtrés, sont libres d'aller chacun dans son lieu. L'âme c'est l'astral, l'esprit c'est le spirituel. Ne dites donc pas que le voyage astral c'est pour les sorciers, c'est faux. Le sorcier voyage dans l'astral, l'enfant de Dieu voyage dans l'astral. Et lorsqu'il se retrouve, le sorcier s'incline. Parce qu'il sait que Christ, la parole de Dieu, va jusqu'au séjour des morts, va jusqu'aux enfers, va dans l'abîme et éclaire tout ce qui est ténébreux. Jésus-Christ est partout, en même temps. En même temps. Il est partout. Donc arrêtons. Arrêtons d'avoir peur des mots.
Arrêtons d'avoir peur des mots et d'attribuer au diable ce qu'il n'a jamais créé. Il n'a d'ailleurs jamais rien créé. Il n'a fait que pervertir les choses. La technologie, c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes. Comme lorsqu'on devait créer le temple, lorsqu'on devait créer la tente d'assignation, c'est Dieu qui donnait l'intelligence aux hommes de le faire. Dieu, dans ce temps dernier, il a donné la connaissance. Déjà, avec Daniel, il disait à Daniel, l'ange de Jésus-Christ, qui était venu révéler les choses à venir à Daniel, comme il a révélé les choses à venir à Jean le spirituel. Il lui disait déjà, scelle ce livre jusqu'à la fin, alors que les hommes auront de la connaissance. Tout a été prédit. Les hommes auront de la connaissance. Et l'Antéchrist va jouer sur ça, parce qu'il va pervertir cette connaissance. Avec de la technologie, il va opérer de grands miracles et de grands prodiges pour détourner, s'il était possible, les élus. Mais il ne pourra pas. Parce que les élus sont ceux qui ont fait un avec la parole. Un avec la parole. Ils sont morts pour eux-mêmes, pour glorifier le nom du Père dans tout ce qu'ils font. Un avec la parole. La technologie, c'est Dieu qui l'a permis. La science, gloire à Dieu, aujourd'hui elle fait des prouesses. C'est encore une gloire qui revient au Père, parce qu'il a ouvert l'intelligence des hommes. Les constructions, les bâtiments, toutes ces choses, c'est Dieu qui les a faites. Mais maintenant, Dieu, en faisant ces choses, c'est pour se glorifier. Dans toutes ces choses, Dieu doit retirer de la gloire. Lorsqu'elles sont perverties, elles ne glorifient plus Dieu, mais elles glorifient le diable. Elles glorifient les ténèbres. Il y a donc différents temps. Il y a différents temps. Mais le spirituel a un temps plus grand que l'astral. Et l'astral a un temps plus grand que le physique. C'est pourquoi nous vivons physiquement très peu de temps. Mais après, nos temps seront allongés. Allongés. Et c'est pour cela que nous devons prier, mettre la priorité sur la vie éternelle. Ne nous attachons pas au temps de ce monde, mais attachons-nous au temps du spirituel. Du spirituel. L'enfant de Dieu est parfait en toutes choses. Il est parfait en toutes choses. C'est pourquoi nous devons rechercher la perfection. La perfection peut même te faire arrêter le temps. Si tu es parfait, Dieu écoute ta prière. L'enfant de Dieu peut changer le temps, le spirituel change le temps. Lorsque Christ parlait des choses à venir, il a dit quelque chose. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Priez pour que, priez afin que. Ça veut dire par votre prière, ces choses pourront ne pas arriver en hiver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par la prière du parfait, le temps change. Le temps change. Il y a un temps. Il y a un temps spirituel. C'est pour ça que ce qui s'est fait avec les apôtres, ce n'est pas le même temps aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque vous récitez ces choses, vous les établissez comme des principes de vie, vous devenez religieux. Vous ne fonctionnez plus selon l'esprit. Parce que le temps spirituel va de période en période. Actuellement, nous sommes dans un temps. Et c'est un temps qui marche avec ses acteurs.
À l'époque, il y avait les apôtres. De nos jours, il n'y a plus d'apôtres. Et ceux qui se donnent le nom d'apôtres, les apostolat, ils savent pourquoi ils l'ont. Il y a un temps, le temps évolue. Mais l'esprit reste le même et il garde ces mêmes dons. Et c'est par ces dons qu'on reconnaît les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu ralentit le temps. Lorsqu'il dit à Dieu, mon Dieu, nous rachetons le temps. Racheter le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps a été acheté. Mais maintenant, nous le rachetons. Racheter, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous voulons plus de temps. Nous prenons encore plus de temps parce que les âmes doivent être sauvées. Nous ralentissons le temps pour que les âmes entrent. Les âmes entrent. Parce que lorsque le temps arrivera à sa fin, quand l'esprit quittera cette terre et que l'iniquité s'établira, ce sera devenu difficile pour celui qui n'aura pas accepté la grâce de revenir, presque impossible. C'est pourquoi le chrétien, le spirituel, par Jésus-Christ, a le pouvoir de racheter le temps, a le pouvoir de ralentir le temps, pas pour lui, mais pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Dans la lettre, un grand homme de Dieu a défendu au soleil de continuer sa course parce qu'il était en train de poursuivre les ennemis d'Israël. Et le soleil l'a entendu. Dieu a exaucé sa prière. Le spirituel, parce qu'il est dans le temps spirituel qui influence le temps physique. Il peut arrêter le temps physique. Il peut arrêter la pluie qui veut tomber. Mais il faut être parfait pour atteindre ce niveau. Il ne faut pas être religieux. Les religieux le peuvent, mais ils ne le font par magie. Ils ne le font par incantation. Ils le font en récitant des choses. C'est pourquoi vous, qui vous dites enfant de Dieu, si ce n'est pas du cœur, si la parole n'a pas fait un avec vous, n'allez jamais vous frotter aux catholiques, aux prêtres catholiques, aux évêques catholiques, aux papes catholiques, parce qu'ils ont la science de la lettre. Ils connaissent la lettre et ils connaissent le mystique qui se trouve dans la lettre. Ils ont des livres que vous ne pouvez même pas imaginer. Et que si vous voyez, vous allez renier votre foi basée sur la religion. Vous allez la renier. N'allez pas vers eux. Si vous n'êtes pas spirituel, ils vont vous écraser. C'est donc ça le temps. Le parfait ne connaît plus le temps physique. Il ne connaît plus la vieillesse. Il ne connaît plus la croissance. Mais il vit dans le temps spirituel. Il vit selon une vieillesse de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit arrive à maturité. Il arrête de vieillir selon la chair, mais c'est son esprit qui grandit. L'esprit grandit. Et la chair commence à grandir selon l'esprit qui domine sur elle. Mais tout c'est d'abord d'être parfait. Tout c'est d'être spirituel. Et pour être spirituel, comment ça commence? Il faut renoncer au monde. Renoncer à tout ce qui nous tient à cœur dans ce monde. Mourir. Mourir selon le monde. Mourir selon le monde. Être dépouillé. Dépouillé de nos pensées, de nos ambitions, de tout ce qui nous tient à cœur, de nos biens. Être dépouillé de tout, mettre ça de côté et s'arrêter. Dis, mon Dieu, aujourd'hui je vais entrer dans le combat. Je veux combattre pour toi. Je veux que tout ce que je fasse soit pour ta gloire. Mais pas, ça doit te glorifier. Ce que je vois doit te glorifier. Ce que j'entends doit te glorifier. Tout ce que je dis doit te glorifier. Éloigne-moi de tous qui ne te glorifient pas. Ça commence par ça. Parce que lorsque tu glorifies Dieu, eh bien, tu donnes une baffe
aux ténèbres. C'est d'une chose l'une. Il n'y a rien d'autre. Soit tu fais le bien, soit tu fais le mal. Lorsque tu fais le bien, ça fait du mal au mal. Lorsque tu fais le mal, ça fait du mal au bien. Donc tu dis, aujourd'hui, mon Dieu, je veux être combattant du bien. Peu importe, même si ça va me faire souffrir, ce que je vais laisser, je vais souffrir. Mais je préfère cela. Parce que ce monde n'a rien à vous apporter. Vous ne vivez même pas. Quand on est dans ce monde, on ne vit pas la vie à venir. Tout commence par ça. L'abandon de tout. L'abandon de nos sorties nocturnes. L'abandon des camaraderies qui risqueraient de nous éloigner de Dieu. Pas les abandonner physiquement, mais les abandonner spirituellement. Ça veut dire que vous êtes avec eux. Mais quand vous voyez qu'ici, ils sont en train de vouloir vous corrompre, eh bien vous vous éloignez. Mais vous êtes toujours avec eux, mais vous vous éloignez dans la sagesse. Si peut-être vous êtes avec des gens, on commence à parler des femmes, des gens mariés qui commencent à parler de ma petite affaire comme ça et tout, ou bien des positions obscènes, ou bien parler du sexe et tout, ce qui est récurrent de nos jours, eh bien vous vous taisez. Vous ne dites rien. Les gens s'attendent souvent à ce que vous partagez leur conversation, vous ne dites rien. Et s'ils veulent que vous dites quelque chose, vous leur dites que c'est pas bien, c'est pas la volonté de Dieu. Toi, tu es marié, mais qu'est-ce que tu as parlé de petite amie dehors? Ne sais-tu pas que l'adultère n'est pas bien? Vous leur dites ça une fois. La prochaine fois, lorsqu'ils vont vouloir parler, que vous serez là, ils ne vont rien faire. C'est comme ça, c'est loin des gens spirituellement. Mais vous êtes avec eux physiquement. Parce que la volonté de Dieu n'est pas qu'on s'éloigne, mais qu'on apporte la lumière aux autres. Donc, c'est ça. Le temps de Dieu. Le physique. Le spirituel. L'astral. Les temps sont différents. Et toutes ces choses concourent à la gloire du Père. Rien ne peut être fait qui ne glorifie le Père. Même le diable glorifie le Père. Le diable est devenu un compagnon pour nous. Pour le parfait, le diable devient un compagnon. Il vient vous parler ensemble. Tu lui dis que non. Ici, tu as tort. Ici, tu as tort parce que tu as d'abord toujours tort. Mais parce que tu as tort, je sais que si je ne fais pas ce que tu me demandes de faire, eh bien, je suis en train de faire ce qui est bien. Ça veut dire que le diable devient comme un ami pour toi. Mais un ami qui ne fait que faire ce qui est mauvais. Ça veut dire un ami de l'inverse. Fais ce que lui ne fait pas et tu es sur la voie. Il devient un ami de tous les jours. Ne craignez donc pas. Ne craignez pas le malin. Il est vaincu. Ne craignez pas la mort. La mort n'est pas pour les parfaits. Parce que les parfaits ont commencé à vivre. Et votre chair, lorsqu'elle périra, vous ne vous en rendrez même pas compte parce que vous êtes déjà dans la vie. Vous êtes dans la vie. N'ayez pas peur de ce moment. Vous êtes déjà dans la vie. Vous êtes lumière. N'ayez pas peur du temps. Parce que vous êtes entré dans le temps spirituel. Et la lumière qui est en vous influence le temps physique. Influence la croissance de votre corps même. Influence tout. Ne créez, d'abord n'ayez plus rien. Parce que c'est l'esprit qui vous conduit. N'ayez plus de conviction, n'ayez rien. La seule conviction que vous devez avoir, que vous êtes obligé d'avoir, c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre. Aimons-nous les uns les autres. Supportons-nous. Évitons les querelles, mais plutôt recherchons la conciliation. À chaque fois que vous allez discuter sur la lettre, vous allez vous diviser. Mais discutez sur l'amour et vous allez voir que vous serez toujours unis.
Veillons les uns sur les autres, supportons les plus faibles. Soyons toujours heureux, soyons joyeux, communiquons notre joie. Saluons tout le monde autour de nous. Lorsque Dieu attire quelqu'un pour qu'on l'aide, si nous avons, alors aidons. Partageons avec tout le monde, que ce soit la parole spirituelle, que ce soit les biens matériels, que ce soit notre force, nos efforts, notre aide. Partageons. Méditons le bien en tout temps. Ça veut dire lorsqu'on se lève, méditons le bien. Comment je peux faire le bien aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire dans mon travail pour faire le bien? Faisons le bien. Ayons les cœurs purs. Ayons nos cœurs purs, purifiés par la parole. Soyons de bons chrétiens. Renonçons au monde. Renonçons aux ambitions. Ce monde passe. C'est un temps physique, mais le temps spirituel est éternel. C'est pourquoi accrochons-nous à Jésus-Christ et seulement à Jésus-Christ. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. La vie est belle, la vie en Christ est belle. Il n'y a aucune autre vie. Tant qu'on n'a pas Christ, on ne vit pas. On est religieux, mais on ne vit pas. On est dans le monde et on ne vit pas. Cherchons la vérité, cherchons Christ. Et il est facile à venir à nous lorsqu'on l'invoque d'un cœur sincère, d'un cœur contrit, d'un cœur repentant, d'un cœur qui a vraiment décidé d'abandonner le monde. Cherchons Christ, cherchons la parole de Dieu, car elle est notre souverain bien. Elle est notre but même sur cette terre. Et elle n'est pas religieuse, basée sur les assemblées, basée sur les réunions, basée sur les études bibliques, basée sur les prières répétées, stéréotypées et programmées sur les chorales, sur les groupes de chant, sur les multiples disques religieux qu'on écoute chaque jour. Mais elle est basée sur la vie selon la parole. Elle est basée sur l'union parfaite entre nos esprits et l'esprit du Père. C'est sur ça qu'elle est basée. Alors accrochons-nous à Christ. Ne regardons qu'à Christ. Fermons nos oreilles et laissons seulement la voix de l'esprit nous diriger. J'en ai fini avec cela. Soyez bénis en Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons éternellement, car tu en es digne. Père très Saint, nous te bénissons encore pour cet enseignement. Mon Dieu, que toi-même daignes disposer les cœurs et que toi-même par ton esprit daignes enseigner au travers de ceux qui le verront et entendront. Mon Dieu, pour ta gloire. Daigne nous écraser, daigne nous garder dans l'humilité, daigne nous souvenir que nous étions dans la boue, dans la masturbation, dans la fornication, dans le mensonge, dans la fraude, dans la violence, dans la sodomie même. Nous avons fait de mauvaises choses. De nous rappeler que nous étions dans ces choses, mais que tu nous en as délivrés. Et que toute la gloire te revienne. C'est pourquoi, Abba Père, de nous garder fidèles à toi. De nous garder dans l'humilité. De nous garder dans la modestie. De nous garder dans l'amour. Pour qu'en toute chose tu sois glorifié. Pour qu'en toute chose ta parole soit encore élevée. Et que ton règne arrive sur cette terre. Mon Dieu, nous prions pour les âmes des hommes. Pour que les âmes puissent être sauvées. Mon Dieu, sauve les âmes. Brise les forteresses. Brise les cœurs des hommes. Et de ramener toutes les âmes captives à ta connaissance, parce que ta connaissance est notre but même sur cette terre, à l'obéissance à Jésus-Christ. Mon Dieu, à toi l'honneur et la gloire, d'éternité en éternité, de siècle en siècle, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom de ta parole. Amen. Shalom.